Bonjour, aujourd'hui, on va recevoir Jade Séguin, une médium cartomancienne. Parle-nous de toi un peu. T'es qui au fait? Bonjour, je m'appelle Jade Séguin, j'ai 22 ans et je suis médium, clairvoyante. J'utilise mes dons pour éclairer les gens, se connaître, euh, à, à- à trouver des réponses à leurs questionnements, pas des obstacles dans leur chemin de vie. Je les aide à retrouver le chemin du bonheur, de la vérité divine, la sienne en tout cas, le pourquoi que, ils sont ici sur Terre. Et quand je fais des consultations, je reste toujours dans la bienveillance, l'amour, la confidentialité et à l'ouvert de ce que mes guides m'inspirent sur le moment pour vous guider. Euh, donc, je travaille en collaboration avec mes guides, avec mon guide, et c'est ça. Euh, je suis aussi la fondatrice du groupe La Guerrière Lumineuse Jade, que tu peux retrouver sur Facebook. J'ai un groupe, mais aussi une page sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi. T'as parlé de tes guides tantôt, c'est qui tes guides? Euh, j'ai l'archange Gabriel qui m'aide. J'ai l'archange Métatron qui m'aide aussi. J'ai un guide attitré à mon nom, pas à mon nom, mais qui est destiné à moi, pas juste à moi, mais qui m'aide beaucoup. Mais en général, je travaille avec les archanges parce que ils sont proches de la source pour ça. Qu'est-ce qui t'a amené à, à découvrir la spiritualité? Pour tout te dire, depuis petite, j'ai été enseignée, j'ai été élevée dans la foi, dans toutes les genres de foi, dans la spiritualité. Mais j'ai eu une enfance jusqu'à 10 ans sombre. Je traînais sur moi des blessures de mon passé intérieur. Et à un moment donné, on m'a guéri miraculeusement. Et depuis ce jour, je suis la Jade Lumière que vous voyez ici. Euh, et ça me donnait une piste sur qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire il y a plusieurs manières de guérir les gens. Euh, et ma mission, c'est de guérir en utilisant ma sagesse et, et ma lumière pour apporter la lumière aux gens qui sont égarés, les ramener sur le bon chemin. Ouais, c'est comme ça que je peux intervenir et euh, ben depuis cet épisode en question, ça n'a pas toujours été facile, mais côté dons et tout ça, je dirais que ça fait 2 ans et demi environ que mes dons se sont révélés, qui s'amplifient de jour en jour et j'ai suivi une formation à Québec d'une journée en initiation et avant ça, euh, j'étais déjà préparée, mes guides me préparaient déjà parce que avant d'être médium, je faisais des ménages chez les gens et c'est là que
j'ai commencé à ressentir les énergies, j'ai commencé à avoir des flashbacks, j'ai commencé à voir des situations, etc. Et ensuite, j'ai décidé d'aller suivre une formation pour m'initier là-dedans. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été ouverte dans le monde de la spiritualité. J'ai toujours, pendant tout ce temps, trouvé ma place, ma mission de vie. Et je pense que je l'ai pas mal trouvé parce que malgré mes hauts et bas, mes dons se sont amplifiés. C'est le chemin qui a le plus de sens pour moi, hein. Donc, ce qui m'a amené dans la spiritualité, c'est ma guérison de 10 ans, mais aussi que quand on a des dons spirituels comme moi, que la médiumnité dans moi-même, la clairvoyance aussi, on n'a pas le choix de l'accepter. J'aurais pu ne pas l'accepter, mais moi, j'ai décidé de l'accepter parce que c'est de cette manière que je peux apporter ma lumière aux gens, à ma manière, hein. Oui. Tu fais un bon travail, je trouve. Ouais. C'est plate que tu sois pas reconnu à ta juste valeur encore parce que je trouve Et que une chose importante, je suis autiste léger, moi. J'ai été diagnostiquée en 2020 à 18 ans. Et ben, en guillemets, mes dons m'ont comme permis de, de socialiser. Ça m'a aidé euh, à, à me spécialiser là-dedans. Euh, mais mon autisme ne m'empêche pas de faire bien mon travail. Au contraire, ça donne une motivation à tout type de personnes, que c'est pas parce qu'on a des contraintes on peut pas faire mon métier. Ce que je veux en venir, c'est que la médiumnité, tout le monde l'a et ben il faut juste être ouvert et travailler sur ses blocages et euh, tu vas avoir les dons que tu dois avoir pour, pour, pour avancer dans ta lumière, dans ton chemin, dans ce moment précis où tu es. comment Mais les travailler, ces dons-là? je dirais avec le temps, avec la confiance, après avoir essayé des choses, essais-erreurs. Moi, dans mon cas, c'est mon don qui est venu me trouver. Donc, c'était déjà quelque chose de naturel. Mais tout le monde peut avoir des dons, mais la plupart du temps, il, 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 il est endormi. Ça peut se déclencher si tu es dans une situation comme une mort imminente, si tu t'éveilles spirituellement, si tu acceptes, si tu es dans une période traumatisante, ça peut s'éveiller de même, ou ça s'éveille quand que tes guides te sentent prête à le recevoir. Mais, euh, mais tout le monde a le libre arbitre, hein, de l'accepter ou non. Mais en général, quand on le refuse, ça fait que on dit non à nous-mêmes, puis on empêche d'être une lumière pour autrui, hein. Donc, tu vois, quand on dit oui
ce qui nous arrive, on vit la vie beaucoup léger parce que ce qu'on refuse se transforme en maladie. C'est dû au fait que ben on rejette qui on est dans le fond. Mais tu peux ne pas avoir de dons et être heureuse, ou peu importe. Ce que je veux dire, c'est que il faut être dans l'ouverture d'esprit, mais c'est bien de savoir que on n'est pas que un corps corporel, que on a aussi un corps céleste, un corps qui nous relie, qu'on peut questionner en tout temps pour nous aider à mieux surmonter les défis de la vie. Puis ce que je peux dire, c'est que euh, il faut être communiant. Il faut être dans le communautaire. Ça nous aide, ça. Mhm. En quoi ça Mais, nous aide? ben, c'est qu'on est ici pour apprendre, mais aussi apprendre de l'un de l'autre. On est ici pour aimer, partager, enseigner. On est ici pour les connaissances qu'on a. Euh, on on n'a pas les infos pour rien. Il faut les partager. Puis quand on est dans la communauté communautaire, on, on apprend l'entraide, et de nos jours, on en aura de plus en plus de besoins, et donc euh, et ma mission, c'est de trouver les gens qui, les gens qui ont des blocages, pas n'importe quel blocage, euh, les gens qui ont besoin de mon aide, de ma lumière, cheminer, pour les amener à ce que par la suite, eux, ils deviennent une lumière pour les autres. Parce que la chose la plus importante, c'est tout le monde est important. Mhm. Puis il faut pas laisser une personne de côté parce qu'il est différent. Au contraire, sa différence fait que peu importe qui tu es, on mérite de t'aider quand même. En fait, on devrait aider tout le monde, dans le libre arbitre, bien sûr. Comment qu'on peut aider les autres? Est-ce que tu as un conseil pour nous? Ben, c'est bien de vouloir aider les gens. Mais le plus important en premier, c'est de ne pas s'oublier, de commencer à s'aimer soi-même, euh, à être un exemple. Tu vois, les gens vont te suivre selon euh, ta manière de vivre, c'est-à-dire euh, on est toutes vibratoires dans la vie, hein? Et si tu veux aider quelqu'un, ne lui dis pas toutes les réponses crues dans le bec. Et si tu veux vraiment l'aider, tu devrais commencer par l'amener à réfléchir, à, à se remettre en question, à apprendre, à, à aller chercher ses réponses dans son cœur, euh, parce que comme ça, il va s'en souvenir.
parce que si tu es tout le temps la personne avec des choses faciles, ils apprendront jamais. Ils vont toujours revenir te voir pour les mauvaises raisons, hein. Mais si tu lui laisses une graine à germer, tu vois, ben, il va l'analyser, il va faire pour le comprendre, puis pour s'en souvenir. Puis c'est beaucoup plus intéressant apprendre à l'autre à apprendre, tu vois. C'est comme ça qu'on aide les autres. Aider, mais aussi laisser le libre arbitre à l'autre et de, de faire avec ce qu'on sait qu'il est prêt à recevoir dans le moment, hein, de, d'être, de traiter l'autre personne comme tu voudrais être traité. C'est-à-dire agir comment tu aurais voulu qu'on agisse avec toi. Parce que tu as peut-être été cette personne que l'autre est rendu dans sa vie. Mais je dirais, le plus beau cadeau que je peux faire à quelqu'un, c'est lui apprendre à s'aimer soi-même. Oui, Ouais. Parce tout à fait que d'accord. s'il apprend à s'aimer soi-même, dans la bienveillance, bien sûr, hein, euh, il va le, il va le, il va le transmettre à l'autre, puis l'autre va le transmettre à l'autre, et c'est comme ça que on aide les gens. Mhm. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte de faire des consultations avec les autres? Ben, ça m'apporte que ma mission se fait, que j'accomplis ma mission que on me donnait, et ça fait que en faisant ma mission, ben la personne va se sentir mieux que ou plus de questions. Qu'est-ce Mais qui te distingue des autres médiums, des cartomanciennes et tout le tralala? je me mets pas en compétition avec les autres. Je Parce que je peux travailler de cette manière et l'autre médium va travailler d'une autre manière, mais ce qui me différencie des autres, c'est que je reste moi-même dans ma manière, dans mon approche, que je cherche pas à être en compétition avec les autres, Mhm. que, que je fonctionne avec mon taux vibratoire, avec ce que, avec ce que mes guides me conseillent. Puis j'ai des oiseaux aussi. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est que on devrait pas se comparer. Au contraire, on devrait utiliser nos forces qu'on a, puis s'entraider. Fait que C'est dans quoi, le toi, fond, ta force? éclairer les gens, Oui. guider les gens. Oui. Euh, c'est ma force, c'est de lire le passé, le présent, Mhm. puis d'amener les gens à réfléchir. C'est ça ma force. Wow. Puis C'est de voir les bons côtés des gens avant qu'ils ne le voient eux-mêmes. ouais. Puis je pense que on a toute notre façon de voir la vie, hein. Puis la plus belle qualité, c'est que on ne cesse jamais d'apprendre Mhm. parce que on n'est pas ici pour être en compétition. On est ici pour
pour apprendre des uns des autres, puis de, de faire sa mission de vie le plus possible, de faire sa vie la plus enrichissante possible. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui écoutent l'entrevue, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, venir en consultation avec moi, c'est de se sentir accepté pour qui que tu es, mais aussi euh, de faire de toi la, la personne que que tu vois, rendre mes services, c'est de faire un pas vers ta guérison. Mhm. Puis euh, ne, ce que je peux te dire, c'est de pas te sentir obligé, de y aller si tu sens que tu le sens. Soit si tu sens que je peux t'aider. Et je peux te dire qu'est-ce que j'offre comme service. Oui, vas-y. Ben, euh, j'offre des guidants, de l'accompagnement spirituel, des canalisations directement à la source. La source, c'est tes guides, le divin, les défunts. Je m'offre pour me déplacer lors des événements de groupe comme t'as une fête, puis tu veux une, une personne qui tire les cartes, ben je fais ça. Euh, J'offre un forfait mensuel par mois, c'est-à-dire 4 séances pour une rencontre par semaine de 45 minutes dans laquelle je regarde, je t'aide à éveiller tes dons, je t'aide à te donner des outils, je t'aide à comprendre des choses sur toi-même. Ça inclut aussi des guidances, des canalisations, des résumés de chaque séance par courriel, que tu puisses t'en souvenir. Mais en tout cas, j'offre beaucoup de choses, mais euh, je me compare avec personne. Effectivement, c'est incomparable ce que tu offres. C'est toi, pour avoir été en consultation avec toi, c'est pur, c'est clair, c'est des bonnes intentions, puis toujours dans la bienveillance. J'ai bien Euh, aimé. et qui est le maître de votre destin et que apprendre à se connaître, c'est la clé pour débloquer toutes les autres clés, non? Tu partages avec quelqu'un d'autre, Ouais, comme une chaîne une chaîne humaine. continuelle. Ouais. En tout Ça va cas, bientôt conclure hein, ça va bientôt conclure notre entrevue. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? non, ben, je vous invite à euh, rejoindre mon groupe Facebook, hein.